Saint-Pierre, Saint-Pierre-Quiberon. Alors ce matin c'était le jour du marché, on est jeudi, je me suis dit que j'allais cuisiner un truc de saison. Comme en général au marché on trouve un peu de tout, donc je vous invite à me suivre pour ma recette aujourd'hui. Ce sera un risotto aux coques et asperges vertes, enfin selon ce qu'on va trouver, avec petits navets caramélisés, ça devrait pas être dégueulasse. A tout à l'heure. Voilà, alors c'est parti pour les ingrédients. Évidemment vous avez les coques ici qui viennent du marché, hein, qui sont déjà désablés, donc j'ai plus qu'à les cuisiner. Un vin blanc, j'ai pris un cheverny ici, mais je pense que je vais le garder pour consommer après et cuisiner à la villageoise. Un poireau, des navets, des carottes, un oignon, de la crème fraîche du marché, du beurre évidemment. Du coup il n'y avait pas d'asperges vertes, j'ai pris des blanches. Du persil, qu'est-ce que j'ai oublié? Si, derrière là vous avez du thym, de la ciboulette, et puis j'ai pris du laurier dans le jardin. Et le riz arborio pour le risotto. Et derrière j'ai pas pris de parmesan, j'ai pris de la tome de Ruisse, autant faire avec du fromage du coin. Donc on va commencer par faire un bouillon. C'est de l'eau très salée avec les légumes coupés en tronçons. J'ai rajouté un peu de fenouil pour donner un petit goût anisé au bouillon, parce que l'anis se marie très bien avec les produits de la mer, notamment les coques, les palourdes. On porte à ébullition et on laisse couvert 2h30, 3h, 4h si on a le temps, à feu très doux. Alors cuisson des coques, on met les coques dans une casserole, on met le feu assez fort, elles vont s'ouvrir, elles vont libérer leur jus. Je ne mets pas de vin blanc dans cette cuisson parce que je fais pas des coques marinières, et comme je vais commencer à déglacer mon risotto en première cuisson au vin blanc, c'est pas la peine de rajouter du vin blanc dans les coques. Bon, ça y est, les coques sont ouvertes, donc on va pas les laisser cuire trop longtemps parce qu'elles vont déjà être repassées au beurre. Donc les coquillages, ça se mange pas trop cuit. Donc je vais passer le jus avec une passette et réserver le jus pour la suite. Bon, ça y est, le jus est filtré, vous voyez, il est assez clair. Si vous trouvez encore du sable dedans, vous pouvez le passer au filtre à café. Et moi j'ai une passette qui est assez fine, donc c'est bon, c'est nickel. Maintenant je vais vider chaque petite coquille de son petit animal et les réserver pour la suite. Bon, voilà, les coques sont enlevées de leur coquille. J'ai l'habitude de les repasser moi un peu, si jamais il reste du sable. Donc je les passe à la passette sous l'eau froide. Voilà, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de sable. On va plonger nos navets dans de l'eau frémissante 3-4 minutes max. C'est des navets nouveaux, donc faut qu'ils restent croquants. Et on les poêlera au beurre sucre juste avant le service. Voilà nos petits navets nouveaux blanchis, ils sont juste croquants, on les refroidit pour arrêter la cuisson. Allez, c'est parti pour éplucher les asperges, de la tête vers la queue. Ensuite on les coupe toutes à la même hauteur et on va les blanchir dans l'eau 7-8 minutes avant de les poêler au beurre avec les petits navets avant le service. Bon, mon bouillon de légumes il reste encore facile 1 heure, 1h30. Donc je vais rajouter dans le bouillon le reste de mes asperges, puisque je les ai épluchées, coupées, hein, pour enlever la partie ligneuse. Et puis je vais les cuire, ça y est, l'eau est chaude. Je vais passer en cuisson des asperges. Faut tenter au couteau, hein, faut qu'elles soient fermes, mais pas trop quoi. Eau salée évidemment. Allez, on va plonger les asperges. Bon, après j'ai pas de cuit asperges là, l'idéal c'est que... Voilà, bon bah c'est mort. Il aurait fallu que les têtes restent en dehors de la casserole pour qu'elles cuisent à la vapeur et que le reste soit un peu plus cuit. Bon, on va essayer de les pousser, de toute façon c'est mort. Donc du coup on va réduire un peu le temps de cuisson pour que tout soit à peu près correct. Les asperges sont cuites, on refroidit immédiatement pour stopper la cuisson et moi je les réserve au frais. On râpe la tome de Ruisse, ça change du parmesan, c'est local. Allez, un beurre noisette, on fait revenir les échalotes, on les rend translucides sans trop les cuire. Allez, on va nacrer le riz dans la matière grasse, on a un beurre noisette là, donc il faut que le riz soit nacré, et quand il est nacré, on va rajouter un peu de vin blanc. Alors notre riz est nacré dans la matière grasse, j'ai mis du beurre, demi-sel. On est en Bretagne, c'est pas pour rien. Et on va déglacer au vin blanc. On va attendre que le riz ait bu le vin blanc et on va commencer à cuire notre risotto. D'abord avec notre jus de coque qui est chaud, hein, et on complétera avec le bouillon de légumes si on n'a pas assez. Donc le vin blanc a été bu par le riz. On va y ajouter maintenant le jus de cuisson des coques, petit à petit. Et puis quand tout sera bu, on en rajoutera. Et quand le jus sera fini, on mettra du bouillon de légumes maison. Donc le risotto ça se cuit vraiment petit à petit. Vous voyez la casserole qui est en haut à gauche, il n'y a plus de jus de coque dedans, hein. J'ai pas fait non plus 1 litre de jus de coque puisque j'avais que 1 kg de coque. Donc il faudra qu'on utilise le bouillon maison qu'on a fait cet après-midi pour continuer à cuire notre risotto. Alors j'ai fait revenir un petit peu de beurre avec une gousse d'ail.
voilà, pour pas que ce soit trop fort en ail non plus, hein. Je l'ai même pas éclaté. Et je vais y mettre mes coques et on va les faire revenir au beurre à feu doux. Et hop, une dose de persil et on se fera une petite persillade de coques. Bon voilà, on arrive à la fin de la recette. Donc les coques, la persillade de coques est prête. Le risotto est cuit. On va passer nos navets et nos petites asperges au beurre. Et on va mettre du fromage râpé, donc le fromage, la tome de Ruisse, dans le risotto. Alors est-ce que je mettrai un doigt de crème ou pas? Sacrilège, hein. Le vrai risotto, il n'y a pas de crème. On verra si le besoin s'en fait ressentir.